Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un numéro de Faites le Papier exceptionnel. Alors, non seulement parce que c'est ma première sur cette émission, mais également et surtout parce que cela concerne le grand steeplechase de Paris qui a été retenu comme support d'événement, support du Quintet ce dimanche. Allez, faites le papier avec nous. Et donc un quintet de gala ce dimanche que l'on va étudier ensemble. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner sur la page YouTube d'Equidia, à liker cette vidéo, mais surtout aussi à la commenter pour que l'on partage, que l'on échange et que je connaisse également vos avis sur cette magnifique course. Je suis sûr que vous avez tous un petit préféré. Et oui, c'est le grand steeplechase de Paris, vous le voyez, qui est support de quintet. C'est évidemment une course de groupe 1 sur 6000 mètres. Et on a de la chance, on a vraiment un joli plateau. 16 concurrents entraînés en France, en Angleterre et en Irlande. On a vraiment de quoi passer un bon moment. Mais du coup, j'imagine qu'il y a des performances qui vous manquent un petit peu ou des détails, notamment sur les concurrents étrangers. On y reviendra en fin d'émission. Allez, on démarre avec l'étude de ce Quintet Plus, bien sûr. Et la présence du favori annoncé, je pense, il s'appelle Seljem, il portera le numéro 15, favori très certainement parce que vous voyez, sa musique est éloquente, il n'est jamais sorti des deux premiers, il a très rarement connu la défaite et évidemment, il s'annonce comme l'un des favoris. Alors revenons sur sa campagne 2022 à ce pensionnaire d'Hector de Legenette et de Guillaume Macaire, qui je vous le rappelle, en a déjà gagné 6 des grands steeples, il pourrait devenir le seul à 7 victoires. Alors il a démarré en début de saison dans le prix Troyton, il a 5 ans, c'est la première fois ainsi qu'il affrontait des vieux chevaux, ses aînés. Auparavant il avait affronté seulement des chevaux de la même génération, donc des 4 ans l'année passée. Et il a gagné tout de suite. Il a gagné tout de suite le prix Troyton, qui est la deuxième préparatoire officielle, dirons-nous. La première à laquelle il participait, le cheval s'est imposé de 2 longueurs, avec autorité, rien à dire. Derrière, il a fallu qu'il confirme, évidemment, dans le prix Murat, qui est la suivante préparatoire. Et là encore, le cheval a triomphé. Vous le voyez aux dépens de Dreamwish, Happy Monarch et Gloris. On reviendra sur cela dans quelques instants. Mais il a vraiment montré que ce n'était pas un coup sans lendemain, un coup d'épée dans l'eau, sa première victoire dans le prix Troyton, puisqu'il a enlevé le prix Murat. Et ce qui m'a plu ce jour-là, regardez, c'est que dans le tournant final, il est ici et Johnny Charron, son jockey, va se permettre de ralentir, de se recaler derrière les 3 premiers, de ne pas s'affoler alors qu'on est évidemment quasiment dans la ligne d'arrivée, avant de le relancer. Et vous voyez le cheval qui va progresser en deuxième position et au saut de la dernière, il va sprinter fort. Et c'est rare sur 6 km, évidemment là, c'était que 4400 mètres, mais vous ne m'allez pas trouver beaucoup de chevaux capables de sprinter après la dernière aussi fort que lui. Docteur de Ballon, le tenant du titre évidemment, est capable de cela. Mais regardez avec quelle facilité il vient s'allonger, accélérer pour finir. Et je vous assure, pas beaucoup de chevaux qui vont être capables de sprinter aussi fort que lui. Et puis derrière, son entourage a décidé de courir une 3e préparatoire, ce qui est assez peu commun, ça fait beaucoup, mais il a été monté vraiment gentiment, il a été respecté par son jockey qui était Kylian Dubourg, parce que son jockey habituel, Johnny Charron, était absent. Kylian Dubourg a parfaitement assuré l'intérim et le cheval, certes, a stoppé sa série de victoires, mais il n'est pas battu par n'importe qui, par Feu Follet, son compagnon d'entraînement dont on va parler dans quelques instants. Bref, il a fait quand même des préparations parfaites et il est passé de jeune cheval en début d'année à confirmer, quasiment favori annoncé du grand steeple. Voilà, une valeur de 76,5, c'est un cheval qui est parfait. Son entraîneur, Guillaume Macaire, nous dit qu'il est efficace, obéissant, docile. C'est vraiment très important ces paramètres-là pour faire un cheval de grand steeple, pour tenir 6 km. Qui l'a battu dernièrement? Son compagnon d'entraînement, c'est pas cool. Feu Follet, son pote, son voisin, tous les matins. D'ailleurs, Guillaume Macaire nous dit qu'ils sont incapables de savoir lequel des deux pensionnaires finira devant l'autre. Bon, moi j'ai une petite idée, je vous la livrerai tout à l'heure. Feu Follet, il a l'avantage d'avoir déjà couru le grand steeplechase de Paris et donc il a déjà fait les 6 km. C'est important, la mémoire du corps, comme dit Guillaume Macaire. 3e, c'était en 2020. Le cheval courait vraiment bien, rien à dire. L'année suivante, il le recourt et malheureusement, il est tombé. Bon, il a fait tomber son jockey. Tous les observateurs s'accordent à dire qu'il allait certainement jouer les toutes premières places. Donc évidemment, beaucoup de regrets après ça. Derrière, il a eu une fin de saison compliquée et ses entraîneurs ont décidé de repartir un peu de zéro avec lui. Du coup, regardez, il est allé à Compiègne en haie. Bref, rien à voir entre guillemets avec ce qu'il attend ce dimanche, mais c'était pour retrouver du moral. Eh bien, ça a fonctionné puisque le cheval a gagné. Un lot moins fort, mais vous savez que le mental, c'est très important pour ces athlètes. Et derrière, ils se sont permis de revenir du coup dans la filière classique, le prix Ingré, la dernière préparatoire officielle, on en a parlé devant Seljem, qui est souvent la meilleure des préparatoires, celle qui fournit le plus de gagnants de grand steeple un mois plus tard. On revoit l'arrivée. Feu Follet saute la dernière devant Seljem qui va revenir un petit peu sur Feu Follet, pas suffisamment pour le battre. Mais je crois que Feu Follet, ce jour-là, il devait impérativement gagner ou performer parce qu'il fallait qu'il valide sa place dans le grand steeple. Alors que Seljem, on l'a dit tout à l'heure, il a déjà eu l'occasion de prouver. C'est Feu Follet qui gagnait, Seljem était deuxième,
mais le tracking était meilleur pour Selgem. Donc je pense qu'il peut potentiellement y avoir revanche. On verra tout à l'heure, mais je pense que ce sont en tout cas deux très bons favoris. On passe à une catégorie de chevaux maintenant dont on ne maîtrise pas les limites, des chevaux qu'on connaît assez peu. Je pense d'abord à Nicoas, premier atout de François Nicole, numéro 1 des entraîneurs en obstacle depuis plusieurs saisons. Nicoas est un cheval qui est jeune encore, il est âgé de 5 ans. Il devrait a priori avoir la maturité nécessaire pour briller. On le revoit dans ses performances, Nicoas. À 4 ans, l'année passée, il a déjà affronté Selgem. C'est pour ça que je voulais vous montrer cette course et il est tombé. Mais regardez où il était au moment de sa chute. Nicoas en rouge et vert ici, Selgem n'était que là, à l'avant-dernier obstacle. Alors malheureusement, il va chuter, regardez. Mais pensez-vous que Selgem serait venu chercher Nicoas? Moi, je ne le crois pas. Je pense que Nicoas aurait fini devant Selgem. Ça veut dire que celui qui va être favori, eh bien Nicoas aurait pu le battre. Ça, c'est important. Nicoas, cette année, il vient d'enlever le prix William Head, préparatoire un petit peu annexe pour des chevaux moins argentés en gain parce que lui a très peu couru. Et du coup, il a pu avoir une course facile. Il a gagné de 10 longueurs, donc très facilement. Et je pense qu'il arrive avec un énorme moral pour briller dans le Grand Steeplechase de Paris. On va effacer cela. Nicoas donc, que nous dit François Nicole? C'est un excellent cheval évidemment qui a beaucoup de fond. Première fois la distance, donc évidemment c'est important. Je pense qu'il n'a pas encore tout montré et que c'est un cheval qui peut faire une belle perf dans le Grand Steeple. Toujours dans cette idée des chevaux que l'on connaît encore assez peu, Jex, seulement 3 sorties en steeplechase. C'est un cheval qui a gagné 2 fois et qui est tombé une fois à cause d'un adversaire. Autant vous dire que je pense qu'honnêtement, il aurait dû être invaincu en steeple s'il n'avait pas eu de problème. Un cheval qui a gagné pour sa 5e course seulement, la grande course de haie de printemps. C'est un handicap avec une quinzaine de partants. Il n'avait pas d'expérience, il n'aurait jamais dû gagner cette course-là. Je pense que c'est parce qu'il a beaucoup de talent qu'il a réussi à le faire. Derrière, son entourage court la grande course de haie d'Auteuil. Vous connaissez bien sûr l'autonomie Paul Saga. Il est 3e, c'était déjà une performance magnifique alors qu'il n'avait que 6 mois de compétition dans les jambes. Il avait débuté seulement au mois de décembre avant cela. Et puis ensuite, il a fallu aller préparer ce grand steeple, donc ça c'est plus récemment. Il est passé par une petite course entre guillemets, le prix de Saumur, 74 kg, c'est énorme en obstacle. Il s'en est parfaitement sorti, s'imposant de plus de 3 longueurs et demie. Certes, des chevaux qui ne sont pas de la valeur du grand steeple, mais c'est peut-être pour mieux le préserver et qu'il fasse une grande performance. Attention à ce Jex, parce que c'est un cheval qui a vraiment les moyens de bien faire, parce qu'il saute très bien. Kazakh bleu ciel et bleu marine, regardez-le sur la rivière des tribunes, presque comme une simple haie. Regardez le gros open ditch maintenant, 3e place, espace de commentaires, c'est parfait. C'est parfait pour lui, il va découvrir le Radish and Fence qui est le plus gros obstacle d'Auteuil, mais je pense qu'il a la capacité physique et mentale d'affronter les plus gros obstacles d'Auteuil comme les plus petites haies. Et je vous laisse le regarder, lors de sa dernière victoire, ce n'était pas un lot aussi relevé, mais son jockey a contrôlé. Je vous rappelle, 74 kg, c'est beaucoup. Et le cheval pour son moral, c'est parfait. Il a eu 6 semaines pour se préparer. Oui, il n'a pas d'expérience, mais je pense qu'à l'avenir, il peut briller dans le Grand Steeple sur plusieurs années. Et j'ai envie de penser que ça peut commencer dès 2022. Poursuivons avec un cheval dont on ne connaît pas non plus trop les limites, c'est Dream Wish, le cheval de Dominique Bressou. Il a pris des places dans les préparatoires cette année, mais surtout c'est un cheval qui est programmé pour le Grand Steeple. Pourquoi? Prix Congress. En 2019, il gagne. Cela veut dire qu'il est le meilleur steeplechaser de 3 ans de son année. 2 ans plus tard, il avait été écarté de la compétition pour des problèmes de santé. Il gagne le prix Fondeur, ce qui veut dire que c'est le meilleur 5 ans de sa génération. Vous voyez, dans sa jeunesse, il a toujours été au top. Donc logique de le voir au départ du Grand Steeple. Ses préparatoires, quelles sont-elles? 2e de Selgem, très bien, respecté dans le prix Murat. Et auparavant, il avait terminé 4e du prix Troyton en courant très bien. Il n'y a rien à dire, c'est un cheval qui va vite, qui va devant. Et regardez ce que nous dit Dominique Bressou. Le cheval a saigné du nez lors de sa dernière performance. Ça arrive parfois lorsqu'il est 2e de Selgem. Imaginez qu'il n'ait pas saigné du nez, qu'il ait été vraiment à son top. Il aurait peut-être combattu avec Selgem. Il a été soigné, tout va bien, il est en forme. C'est un cheval qui peut aller devant et qui peut aller très loin. Je pense qu'il faut le garder dans les jeux. Happy Monarch, maintenant, on continue avec ces chevaux qui, cette fois-ci, dont on a l'impression qu'on les cerne un petit peu plus. Il a un peu plus couru. Happy Monarch, c'est un atout de François Nicole. C'est un cheval qui a remporté la première préparatoire de l'année. Regardez, nous sommes au 28 février. C'est pas la meilleure, c'est même la pire des préparatoires. Il est très rare de voir des chevaux gagner cette course et gagner ensuite le Grand Steeple. Il a gagné surtout parce qu'il est arrivé du meeting de Pau cet hiver. Il est arrivé en conditions avancées face à des chevaux qui, eux, faisaient des courses de rentrée. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais cheval parce que derrière, il a confirmé en prenant des places. 3e de Selgem et de Dream Wish. Voilà, c'est un cheval qui est cantonné aux bonnes places. Il faut rester vigilant à quelque chose, nous dit son entraîneur, c'est qu'il peut se négliger sur certains obstacles. Grand Steeplechase de Paris, ce sont les plus gros obstacles. Il ne faut pas se négliger. J'ai peur de ce petit défaut mental. Je l'ai déjà vu à Bordeaux, notamment à Dax, faire des erreurs bêtes qui pourraient lui coûter cher. C'est pour ça que certains le considéreront peut-être comme une base. Ce n'est pas forcément mon point de vue. On enchaîne. Gloris, autre atout
de François Nicole. Jeune cheval aussi, mais regardez, hein, on a quand même l'élite. Hein. Il n'y a pas une contre-performance dans son papier. Moi, j'aime beaucoup ce Gloris pour, on va dire, causer une petite surprise. On enchaîne avec le papier de Gloris, on enlève le petit trait et on s'aperçoit qu'il est 4e du prix Murat. C'est la seule préparatoire qu'il a couru. Par rapport aux autres, quand on a couru 2 ou 3, ça veut dire qu'il a peut-être plus progressé. Lui, depuis cette course-là, il était 4e et je pense qu'il peut faire un petit bond en avant. Battre Selgem, non. Battre Dreamwish, non. Se rapprocher, voire doubler Happy Monarch avec 2 longueurs, je crois que oui. J'oublie pas sa performance l'année dernière. Regardez qui il battait, un certain Dreamwish en fin de saison. Donc il l'a déjà fait. Dreamwish sera largement plus doué que lui. Et je pense que Gloris peut être le piment de cette course. Pourquoi? Le piment au sens positif, hein, évidemment. Le cheval qui va pimenter les rapports, il est, François Nicole nous dit, dans un magnifique état au travail. Et donc, je lui fais confiance. Il a dû grandement monter en condition sur sa performance de rentrée, sa 2e place. Attention à Gloris. Pour Eddie de Balme, je vais être assez rapide. Je pense qu'il est un petit peu en dessous. Voilà, il prend des places. 2e de Selgem, d'accord. Mais il fallait qu'il rassure. C'était une course un peu tactique. Quand c'est devenu plus sérieux, 4e, regardez, 9 et 5, 14. Plus de 15 longueurs par rapport aux 2 premiers. Plutôt pour les petites places pour moi, Eddie de Balme, même si c'est un super cheval. Général en chef, tiens, un casse-tête celui-ci. 4e l'année dernière du Grand Steeplechase de Paris. Ce qui est quand même une super performance. Regardez, hein, Docteur de Ballon, Kariakou, Galeo Conti sont absents. Ça pourrait être la logique finalement. Lui est là, c'est à son tour peut-être. Sauf que cette année, 2 sorties, 5e. Pas déplaisant, mais pas très convaincant parce qu'il saute la dernière œil en tête et donc il a coincé après. L'autre jour, beaucoup plus déplaisant. Loin, affiché à l'arrivée, il n'a pas pu montrer son meilleur visage. Si son entraîneur le court, c'est que peut-être il a rectifié quelques trucs. J'aurais besoin de voir plus. J'aurais eu besoin de voir davantage pour croire en général en chef, mais je pense qu'il aura des partisans qui se souviennent de son année 2021. En jeu d'artel, je vais passer assez rapidement. L'entourage se fait un petit peu plaisir. C'est un chic cheval là encore, mais l'autre jour, il finit à 10 longueurs de Nicoas. Nicoas est un prétendant intéressant au podium, mais 10 longueurs, ça fait un petit peu trop. Il a déjà couru un grand steeple et il n'avait pas fait l'arrivée. Pareil, je ne crois pas trop en Rod Mixtavel le 16. Là encore, c'est une belle histoire. Elle a gagné le président de la République, qui est le plus gros handicap réservé aux chevaux d'obstacle. 1952 pour retrouver le dernier cheval à avoir gagné le président de la République, puis le grand steeple. C'est très compliqué. Maintenant, la belle histoire, c'est Dylan Salmon, son jeune jockey, qui va découvrir cette épreuve du Grand Steeplechase de Paris. Certes, elle a gagné ce beau quintet, mais il y a une marche importante quand même à franchir, donc je n'y crois pas trop. Passons maintenant aux candidatures étrangères. Je sais que vous m'attendez peut-être là-dessus, j'ai essayé de bosser pour vous les décrire. Album Photo. Peut-être le meilleur cheval anglo-irlandais de l'année 2019 et de l'année 2020. Ce n'est pas n'importe qui. Il a gagné 2 fois la Gold Cup de Cheltenham, qui est la plus belle course qui existe en Angleterre. Il a gagné 2 fois. Hein. Là, je vous ai remis celle de 2020. Sachez que le dernier Anglais à avoir gagné le Grand Steeple en 1962, il avait gagné la Gold Cup de Cheltenham auparavant. Il y a du profil, le profil séduisant pour Album Photo. Il nous dit qu'il n'était pas encore au top, mais que là, le cheval est de mieux en mieux. Il pense que c'est un cheval qui arrive frais, qui peut réussir. Je l'ai vu s'exercer cette semaine sur les obstacles français, parce que vous savez qu'en Irlande et en Angleterre, ce ne sont pas les mêmes obstacles en steeple. Il a fait ça comme s'il était tombé dedans étant petit, tout simplement. Je pense qu'il peut faire une grande performance. Bureau Saint, lui également, comme Album Photo, sont des chevaux qui ont été nés et élevés en France avant d'être vendus. Et donc, ils ont été dressés à l'obstacle en France. Donc, ils connaissent quand même un peu les obstacles. D'ailleurs, lui, ça lui avait permis l'an passé de terminer 5e. Alors, non, pas l'an passé, pardon. En 2019. Parce que Willie Mullins n'est pas revenu ensuite à cause du Covid en 2020 et 2021. Mais il avait fini 5e du Grand Steeple. Attention, c'est un cheval qui pourrait être dans le coup. Il y avait eu une très grosse baisse de cote dans les dernières minutes ce jour-là. Regardez la cote peut-être jusqu'au dernier moment si ça baisse encore. Je pense que ça peut être un trublion pour être 4e ou 5e. Le 3e atout de Willie Mullins, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est pour moi le meilleur entraîneur du monde quand même. J'y crois pas trop. Franco de Port, il est en dessous, il n'a pas gagné de grande épreuve dans son pays. Regardez, c'est pas la musique de nos champions français, il n'y a pas de victoire récente. Ça me paraît difficile. Donc je passe. Autre concurrent irlandais. Alors là, je pourrais vous faire long sur ce cheval-là qui a une histoire magnifique. La famille Durcan. Ils travaillent en famille, père, fils, frère. Ils ont 9 chevaux au nord de l'Irlande. Ils arrivent de loin avec un vétéran qui est âgé de 11 ans, mais qui est un cheval super attachant. Pas de référence. C'est le seul concurrent étranger qui n'est pas né et élevé en France. Donc il n'a pas été dressé sur nos obstacles. Ça va être un peu une grande découverte, même si je l'ai vu cette semaine s'entraîner sur les obstacles français. Il s'en sort bien, mais dans la course, dans le rythme, ça peut être un peu difficile. L'histoire serait exceptionnelle, hein, je vous assure, s'il était à l'arrivée. Ça va pas être simple. C'est un cheval qui a beaucoup de courage en tout cas. Lord Duménil, concurrent anglais, il a déjà couru cette course, il n'avait pas fait l'arrivée. 4e dernièrement d'une préparatoire, je trouve que c'est insuffisant. Je pense qu'il est là pour essayer d'accrocher une 6-7e place. Voilà pour les partants, on a déjà passé tous les concurrents en revue, c'est tant mieux. Vous l'avez compris, Guillaume Macaire et Hector de la Jeunette quand même ont 2 chevaux qu'on attend beaucoup, le 15 Selgem et le numéro 5 Feu Follet. Et derrière ces chevaux aux limites inconnues, Nicoas, Jex,
dont je vous ai parlé qui pourrait être assez haut dans mon ticket. Je vais vous proposer du coup mon ticket. J'ai choisi un quintet 7 chevaux. Je n'ai pas pris de base parce que vous savez que ces courses-là sont difficiles. Il peut y avoir des incidents, des fautes, des chutes. Bon, je me dis qu'on ne va pas prendre de base. On va quand même mettre en tête le 15 Selgem. Je pense que c'est un crack, tout simplement. Je pense que c'est la future star des courses d'obstacles. Il a été battu la dernière fois, mais je pense que c'était surtout pour arriver vraiment au top ce dimanche. J'y crois beaucoup. Le numéro 5, Feu Follet en deuxième position parce qu'il a déjà couru cette course. La mémoire du corps de cette épreuve, c'est important. Et le cheval, moralement, est à son top. C'est ce que m'a dit son jockey, Baptiste Leclerc. Et puis Gex, ça, ce sera le coup de cœur de Charlie. Voilà, je parle à la troisième personne. Parce que c'est un cheval tout neuf. Je pense qu'il est programmé pour un grand steeplechase de Paris. Il a le physique, il a le mental, il dort debout. Je vous assure, vous le verriez avant la course, il ne va pas être dérouté par le défilé, par le public. Et en course, il va y être. Attention à Gex. Dreamwish, un cheval au grand cœur. On a vu ces petits pépins de santé, là, ces problèmes de saignement. Il ne faudra pas que ça ressurgisse, évidemment. Mais si ce n'est pas le cas, il va certainement performer. Il devrait être en tête un petit moment. Et en plus, il est gris. Je sais qu'il y a des amateurs de chevaux gris ou blancs. Vous ne pourrez pas le rater si vous jouez des Dreamwish. Un concurrent irlandais, Album Photo, parce que c'était le meilleur en Angleterre en 2019 et 2020. Je ne vous l'ai pas dit, mais depuis, c'est un peu moins bien. Ok, il est un peu moins en forme. Mais je ne pense pas que son entraîneur soit capable de lui faire une journée de voyage depuis l'Irlande pour ne pas être compétitif. Le cheval était magnifique cette semaine, faites-moi confiance, il va pas être ridicule du tout. Nicoas, c'est un peu le même profil que Gex, très peu de parcours, peu d'expérience, mais du talent, et c'est ce qu'on cherche. Et enfin, Bureau Saint, l'autre atout irlandais qui a déjà fait l'arrivée de cette course, et son entourage m'a dit l'avoir trouvé un peu endormi à l'entraînement ces derniers jours, et je l'ai vu cette semaine en France, il est arrivé chez nous, il est hyper réveillé. Ça peut être très marrant, il y aura une cote. Voilà, pas de base. Maintenant, si vous vouliez prendre des bases, le 15 Selgem, le 5 Feu Follet évidemment, et allez, si vous me faites confiance, pourquoi pas le 9 Gex, je ne l'ai pas dit, mais son jockey c'est James Reveley, le seul au départ à avoir déjà gagné la course 3 fois. Il compte bien en gagner une 4e. 10,50 €, flexi 25%. Voilà ce que je vous propose. J'espère que vous allez passer un agréable moment. Faites-vous plaisir, tentez votre chance, parce que le Grand Steeple, c'est vraiment une course à part. Ça me fait grandement plaisir de vous parler de cette épreuve et j'espère que vous allez maintenant vous régaler. A bientôt, n'hésitez pas à vous abonner évidemment à la chaîne YouTube Equidia et à liker cette vidéo.